Imaginez recevoir une lettre officielle du gouvernement français. On vous invite à une réunion secrète dans un hôtel de luxe à Paris. Une fois sur place, on vous annonce une nouvelle incroyable. La tour Eiffel va être démontée et vous pouvez l'acheter. Cela paraît absurde. Pourtant, cette histoire est vraie. Nous sommes en 1925. À cette époque, la tour Eiffel n'est pas encore le symbole adoré qu'elle est aujourd'hui. Un homme va profiter de certaines rumeurs. Son nom est Victor Lustig. Élégant, intelligent et charismatique, il est déjà connu pour ses nombreuses escroqueries. Un jour, il découvre des articles parlant du coût d'entretien de la tour Eiffel. Une idée folle lui vient alors à l'esprit. Il fabrique de faux documents officiels et contacte plusieurs riches ferrailleurs français. Il les invite à une réunion confidentielle dans un grand hôtel parisien. Une fois tout le monde réuni, il leur révèle un prétendu secret d'État. Selon lui, le gouvernement souhaite démonter la tour Eiffel et vendre son métal au plus offrant. Les entrepreneurs sont stupéfaits. La tour Eiffel représente des milliers de tonnes de métal et une fortune potentielle. Parmi les invités, un homme nommé André Poisson semble particulièrement intéressé. Victor Lustig le remarque immédiatement. Il décide alors de le rencontrer en privé. Il lui explique qu'il peut lui attribuer le contrat, mais qu'il attend un pot de vin en échange. Cette demande rend l'histoire encore plus crédible. André Poisson pense avoir affaire à un fonctionnaire corrompu. Convaincu de réaliser l'affaire du siècle, il verse une somme d'argent à Victor Lustig. Et il croit réellement acheter la tour Eiffel. Quelques jours plus tard, la vérité éclate. La tour Eiffel n'est évidemment pas à vendre. André Poisson comprend qu'il a été victime d'une escroquerie. Pourtant, il refuse d'aller voir la police. Il a trop honte. Victor Lustig réalise alors quelque chose d'incroyable. Son arnaque a fonctionné et personne ne l'a dénoncé. Il retourne donc à Paris et tente exactement la même opération une seconde fois. Cette fois, certaines personnes commencent à avoir des soupçons. Avant que la police ne puisse intervenir, il quitte rapidement la France. Encore aujourd'hui, Victor Lustig est considéré comme l'un des plus grands escrocs de tous les temps. Car réussir à vendre la tour Eiffel une fois serait déjà incroyable. Mais réussir à la vendre deux fois relève presque de la légende. Victor Lustig avait compris une chose essentielle. Lorsqu'une affaire semble trop belle pour être vraie, certaines personnes cessent de réfléchir. C'est ce qui a rendu cette arnaque possible. Auriez-vous cru à cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires. Pour plus d'histoires incroyables, abonnez-vous à Chroniques oubliées. Merci d'avoir regardé et à bientôt.